vous êtes là. Eh ben oui, toujours le célèbre A qui vous réveille de suite, qui vous dit ça y est, hop, get up. Ficas nous parle. Eh oui. Alors, je devais faire une vidéo sur les 10 ans de la chaîne. Eh oui, car la chaîne va avoir 10 ans. C'est pas rien, 10 ans. Mais du coup, je vais attendre parce que on se rapproche des 1000 abonnés. Quelle performance extraordinaire quand même. 10 ans pour avoir 1000 abonnés. Non, bon, je reviendrai sur cela plus tard. Hein. Je ferai une petite vidéo flashback. Voilà. Peut-être que ça intéressera des gens. Une petite vidéo flashback sur voilà, mon histoire avec les jeux de société. Pourquoi faire une chaîne sur ça comment est-ce que la chaîne a évolué, etc. Ça me semble intéressant, voilà, pour tous ceux qui pourraient peut-être un jour se lancer dans la création d'une chaîne vidéo. Voilà. YouTube. Des trucs à faire, à pas faire. Oui, forcément, je connais la recette avec mes 1000, bientôt 1000 abonnés. 974 au moment où je fais cette vidéo. Nous sommes le 15-02 2023. Et oui, on ne sait jamais. Il faut toujours laisser des traces, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut advenir, n'est-ce pas? Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez dû voir le titre de la vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Il y a eu certains éditeurs qui ont arrêté, ou du moins qui vont arrêter, ou du moins qui vont tenter de survivre avec ce qu'il en reste. Et pour le moment, je n'en ai pas parlé. Je n'en ai pas parlé. Quand Trick Track avait arrêté, j'en avais parlé de suite. Alors, je dis pas que ça m'a été reproché ou pas, mais ça faisait un peu, vous savez, les vautours là, qui se jettent sur une carcasse et qui de suite veulent exploiter l'information, ou pour avoir de l'audience, ou pour informer. Parce qu'à la limite, on fait ça pour informer des gens, à la limite. Vous savez, parfois, le chat commence à miauler parce qu'il m'entend parler dans le micro, et comme il ne supporte pas que je parle tout seul dans le micro, eh bien, il miaule pour sortir. Donc, nous allons ouvrir au chat. Et je reviens de suite, comme toujours. Vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Donc, j'arrive. Ne partez pas. Donc voilà, là, j'ai déjà perdu la moitié de mon audience. Donc oui, je disais que c'est toujours délicat de se jeter comme ça sur une mauvaise nouvelle et d'exploiter l'information. Mais d'un autre côté, il faut la faire passer, l'information. Il faut la donner. Et puis ça peut servir aussi à certains trucs. Tiens, j'avais pas vu que j'avais... Hop, l'immersion dans les jeux de société. Non, c'est plus ça maintenant, ma vignette. Donc... Donc oui, il fallait quand même la faire, cette vidéo. Donc oui, il y a certains éditeurs qui en ce moment ou ont fait faillite ou ont rendu la clé de la boutique, et ça risque de continuer. Voilà, ça risque de continuer, et moi, j'étais dès le début pas très chaud pour la tendance que prenait Kickstarter par rapport à son objectif de base. Et là, récemment, nous avons eu un des spécialistes de Kickstarter, Holy Grail, qui nous a voilà, communiqué. Holy Grail ferme ses portes. Voilà. Donc je vous laisserai lire l'article d'Holy Grail, je ne vais pas le lire, ou je vous invite à aller voir la vidéo de Crash Meeple, puisqu'il m'a devancé un petit peu niveau timing, puisqu'il en parle, il fait une vidéo complète et très détaillée sur la fermeture d'Holy Grail. Donc je vous invite à aller voir les vidéos de Crash Meeple. Je mettrai un lien. Mais on va parler là des trois récentes fermetures ou mises en retrait ou en stand-by de trois sociétés, dont deux qui pratiquaient sur Kickstarter et une autre qui pratiquait par de la revente en boutique traditionnelle, et qui elle aussi a des difficultés et qui est en stand-by pour le moment, ou du moins en attente de reprise, ou en attente de je ne sais pas ce qu'on va faire. Voilà. Donc nous avons Pearl Game récemment qui a fermé ses portes, du moins Pearl Game côté Asmodée. Nous avons donc Mythic Game qui s'est mis un petit peu en retrait, en stand-by, on ne sait pas trop, il y a un statut un peu bizarroïde.
et Holy Grail qui voilà, ferme ses portes définitivement. Donc, Pearl Game et Mythic. Mythic, il y a une espèce de partenariat rachat avec la société de Fred Henry qui risque de reprendre quelques licences. Donc, est-ce que c'est définitivement fermé pour tous leurs jeux ou pas? Je vous invite à vous renseigner. Je ne sais pas trop. Pearl Game, c'est pareil. Pour le moment, c'est le partenariat avec Asmodée qui est arrêté. Et il y a un communiqué de presse voilà, qui nous dit au revoir. Je vous invite là aussi à aller voir leur communiqué de presse. Il suffit d'aller sur leur page Facebook et de lire tout ça. Voilà, Pearl Game Asmodée ferme. Nous faisons tout pour que l'aventure Pearl Game ne soit pas finie pour autant. Merci à tous pour votre soutien. Donc c'est là aussi c'est des choses qui sont en stand-by. Et pour Holygram, par contre, là c'est fini. Clé sous la porte, liquidation judiciaire et compagnie et compagnie. Bon. Pour ne pas faire un copier-coller de certaines vidéos qui ont déjà parlé du sujet, moi je voulais revenir donc sur le cheminement du Kickstarter, du pourquoi on investit sur des jeux dans Kickstarter et de la mauvaise tournure qu'a pris Kickstarter pour certaines choses. Pas pour toutes, encore une fois, je ne vais pas faire mon grognon, je ne vais pas faire mon ronchon. Et puis les spécialistes Kickstarter vont me tomber dessus, comme d'habitude. Donc, il faut bien savoir que si vous achetez un jeu via un financement participatif, ou si vous investissez dans un jeu via un financement participatif, c'est un pari. Vous êtes un mécène, vous êtes un sponsor, vous êtes un financeur, vous pariez sur le fait qu'il va réussir son projet, mais vous n'avez derrière aucune garantie. Voilà, ça c'est c'est pas le problème de Kickstarter, c'est son mode de fonctionnement. Ok ? Vous investissez une somme d'argent, mais c'est pas de la prévente. Bien que j'avais énoncé un certain nombre de choses qui faisaient que sur certaines sociétés, ça devenait de la prévente. Pourquoi ? Parce que le but de Kickstarter, c'est de lancer un projet, d'aider au financement d'un projet, et qu'après, bah, vous ayez une certaine assise financière qui vous permette, avec vos bénéfices, si vous en faites, de les réinvestir et donc de ne plus possiblement avoir besoin de Kickstarter pour fonctionner. Sinon, et ça j'avais sonné la sonnette d'alarme très très vite et j'avais dénoncé un phénomène de cavalerie. Alors moi j'avais parlé de pyramide de Ponzi à l'époque, etc. C'était un peu plus complexe que ça. Je pense que la cavalerie, c'est un phénomène qui s'est généralisé pour pas mal de sociétés. La cavalerie, c'est quoi ? C'est que vous faites un projet, vous récoltez une grosse somme d'argent de suite qui vous permet de financer ce projet, et avec l'argent qui rentre tout de suite, qui est immédiat, vous en lancez un autre et vous en financez un autre. Et si le premier projet a des surcoûts, a des choses qui ne se passent pas bien, il y a moins de contributeurs que prévu, etc. Il y a des augmentations de prix, il y a des stocks qui sont bloqués quelque part, il y a des augmentations de tarifs, il y a tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, etc. Si à un moment donné, il y a un hic dans le premier projet que vous avez financé, ou le premier projet, ou l'un des projets que vous avez lancé, eh ben, à un moment, ce mode de fonctionnement coince, et donc c'est l'argent du projet qui a derrière qui va financer le premier projet. C'est ce qu'on appelle la cavalerie, c'est-à-dire qu'à un moment, on court après un financement pour terminer les projets qu'on a déjà lancés. Bon. Dans tous ces communiqués, alors je ne parle pas de Pearl Game là, hein. Pearl Game c'est un autre système de financement, mais Mythic et Holy Grail, et d'autres, il y en a eu d'autres qui ont moins communiqué peut-être, mais qui ont déjà rendu les clés, qui ont déjà fait faillite, mais on le saura peut-être que bien plus tard, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres parce que le problème de la pandémie et des boîtes de jeux qui étaient stockées en Chine et qui n'ont pas pu aller sur des conteneurs et qui ont donc retardé tout un tas de projets, bah, ça va se déclencher. Hein. Vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui vont se déclencher et qui vont arriver prochainement. En plus de ça, le jeu de société a connu un phénomène
La pandémie a fait qu'il y a eu un phénomène de hausse sur les achats de jeux de société. Les gens ont acheté. Il y a eu un marché 2021 qui a été excellent, des ventes 2021 qui ont été excellentes. 2022, ça s'est stabilisé, ça s'est calmé. On va dire qu'on a pris un peu, on a repris les mêmes chiffres qu'avant 2021, où on était déjà sur des hausses de 10-15%. 2022, pandémie, on a eu des hausses très importantes. Et puis après, ça s'est stabilisé, ça s'est calmé. Et là, on peut même dire qu'on est dans de la récession parce que problème d'inflation partout. Et quand vous avez un problème d'inflation partout, vous avez un budget loisir qui est réduit et donc votre budget jeu est réduit. Hein. Quand vous faisiez les... J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais quand vous faisiez les courses pour 70 euros et que d'une semaine sur l'autre ou un mois sur l'autre, vous faites les courses pour 100 euros, les 30 euros que vous aviez peut-être possiblement pour votre budget loisir, ils disparaissent dans le budget course. Hein. Donc, et je ne parle pas après du budget électricité, du budget gaz et compagnie, ou du budget loyer pour ceux qui louent. Voilà, en fait, tout augmente et donc forcément, les premières croix qu'on fait, c'est sur le budget loisir. Donc, tout cela pour revenir concentrer sur notre problème de cavalerie, où je disais donc qu'un projet qui a du mal à se finaliser, au bout d'un moment, ça devient un projet qui est financé par d'autres projets, etc., etc. Et donc, si on regarde la page Kickstarter de Holy Grail Game, on s'aperçoit qu'il y avait des beaux projets, des vastes projets, des choses qui, moi, me surprennent. Honnêtement, moi, je suis très surpris. Un muséum, par exemple, mais qu'on fasse après domination, voilà, et qu'on fasse après un muséum de luxe, et qu'on fasse un domination de luxe, pour moi, c'est très, très, très surprenant. Très, très, très surprenant. Alors, muséum de luxe, 3600 contributeurs. Belle réussite. Belle réussite, hein. 134 000 euros. 134 000 euros. Alors, on est loin des chiffres Mythic Game, hein. Mais 134 000 euros pour un muséum de luxe. Mais à l'arrivée, ça fait pas beaucoup de boîtes, hein. Parce que là, on n'est pas sur un marché uniquement français. Là, on est sur un marché mondial. Donc 3600 boîtes, c'est pas... après, c'est des jeux chers. Je sais pas, Rallyman, qui a été une réussite, c'est un jeu autour de 50 euros. Après, avec les add-ons et compagnie, ça fait un jeu beaucoup plus cher. Hein, ça monte jusqu'à 120 euros. 1100 contributeurs pour la boîte normale. 2500 contributeurs, ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Alors Rallyman après est sorti en boutique. Bon, et d'ailleurs, Holy Grail sortait leur jeu en boutique. Alors moi je vais pas commenter, hein, encore une fois, allez voir la vidéo. Mais alors déjà, moi je voudrais faire un warning général pour tous les gens qui plaident sur Kickstarter, c'est-à-dire faites bien attention. Vous envoyez de l'argent, vous ne savez pas si cet argent, vous ne l'avez pas perdu. Donc soyez prêts quand vous financez un jeu à 50 euros ou à 100 euros, à perdre vos 50 euros ou vos 100 euros, parce que moi c'est marrant, mais quand Holy Grail, je suis embêté parce que quand Holy Grail a communiqué qu'il fermait ses portes, moi le premier réflexe qui m'est venu à l'idée, c'est je le sentais. Alors c'est marrant. Est-ce que j'étais le seul à le sentir? Est-ce qu'on était plusieurs à le sentir ou pas? Mais si vous voyez la communication d'Holy Grail avant la période Covid et après la période Covid, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Holy Grail est présent partout, a un Facebook qui fonctionne très bien, on communique beaucoup, on va à droite, on va à gauche, on écrit des articles, on communique, et tout comme Mythic Game, vous verrez Léo partout avant Covid,
hein. On était presque à une communication, même pendant le Covid, hein, on était presque à une communication par jour sur Facebook, sur, sur la page mythique, on avait des coms, venez, regardez, on vient de recevoir le jeu, regardez comme il est beau, regardez, on a ouvert les boîtes, machin, visitez, venez visiter nos entrepôts, enfin bon, bref, on était sur de la com, beaucoup de com. Et à l'arrivée, alors, deux sociétés qui s'écroulent. Donc je disais, un marché qui est maintenant, il y a beaucoup de concurrence, qui pousse certains éditeurs à produire, parce que quand vous faites vivre deux personnes, trois personnes, ça va. Un jeu, deux jeux, trois jeux dans l'année, ça va. Ça, c'est un rythme Cocktail Games, par exemple. Un ou deux jeux dans l'année. Généralement, en plus, on fait des bons jeux. Donc, on arrive à faire des ventes. On arrive peut-être à avoir un, deux salariés à temps plein à qui on paye un salaire. Et on peut vivre de ça. Quand on s'appelle Asmodée, c'est un autre problème. On n'a pas trop ce genre de soucis. Quand on est un petit éditeur ou un éditeur moyen, entre guillemets, j'utilise des guillemets, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire, petit éditeur, éditeur moyen, on est toujours plus petit ou plus gros qu'un autre, mais c'est curieux. Alors Holy Grail, j'ai lu leur communiqué, j'ai lu hein, le détail de ce qui leur est arrivé, etc. Effectivement, voilà, des augmentations de frais, de la confiance à un distributeur qui Bolloré Logistique, voilà. Alors, je sais pas, à un moment on leur dit il faut aller vers Bolloré Logistique. Ils ont pris conseil et on leur dit d'aller vers celui-là. Après, ils ont dit que ils avaient travaillé avec Bolloré Logistique au début et que ça s'était très bien passé. Puis après, ça a commencé à se détériorer, machin et compagnie, etc. Euh, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Bolloré Logistique, c'est des millions de chiffres d'affaires. C'est énorme. C'est qu'une boîte de jeux de société pour Bolloré Logistique, c'est que chi, hein, c'est rien du tout. Donc, est-ce qu'ils ont fait très attention à Holy Grail ou pas du tout? C'est un peu comme si vous demandez à Bouygues de faire une maison et que Bouygues fait des bateaux et des HLM et des gratte-ciel et que vous avez un problème avec votre maison, qu'elle n'est pas construite en temps et en heure. Bouygues, il en a rien à faire, hein. Il fait des ponts, il fait des gratte-ciel et compagnie. Vous êtes rien du tout pour Bouygues. Donc, pour Bolloré Logistique, qui sont spécialisés dans le déménagement international de sociétés, de capitaux, de fonds, Bon, l'IGREL, je ne sais pas si c'est le cadet de leurs soucis, quoi. Voilà, donc, donc voilà. Donc, quand on lit l'article, c'est de la faute de Bolloré Logistique. Oui, je veux bien les croire, hein. Moi, je pars du principe que les gens sont bons à la base, hein. Donc, mais pareil pour Mythique, hein, avec la communication de Léo. Chaque phrase qu'il a prononcée, chaque chose qu'il a dite, je veux bien le croire, hein. Moi, je demande que ça. Sauf qu'à l'arrivée, bah, il y a des gens licenciés. Quand moi, je l'ai au téléphone qui me dit que je l'interroge sur certains projets en cours et qu'il me dit qu'en ce moment, il y a 22 personnes qui travaillent à temps plein chez Mythique, je me dis 22 salaires à sortir tous les mois. Waouh! Des projets à 7 millions d'euros, il va falloir en faire tous les 3 mois, hein, parce que ça part vite, hein. Donc, ça sentait déjà pas bon quand j'avais eu cette conversation. Enfin, de mon point de vue, d'un point de vue commercial, voilà, de quelqu'un qui a déjà géré des chambres de profit. Holy Grail, c'est pareil. Là, je vois, moi j'ai été voir leur dernier bilan publié, etc. Il y a 1 400 000 en 2021, 1 400 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, bien évidemment,
Quand j'ai mis ce commentaire sur mon Facebook, on m'a dit oui, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du résultat net. Oui, je suis pas entièrement con, hein, je le sais. On peut très bien faire 1,4 million de chiffre d'affaires et perdre 2 millions. Donc à la limite, à l'arrivée, ça fait moins 500 000 euros. Hein. Je suis pas, voilà, un chiffre d'affaires, c'est pas ce qu'on gagne et ce qu'on se met dans la poche. C'est un chiffre d'affaires. Voilà, c'est ce qu'on a vendu. Hein. C'est ce qu'on a vendu. C'est pas ce qu'on a gagné. Donc voilà, donc 1,4 million, ça fait quand même beaucoup quand même. Hein. Et surtout, ce qui, moi, m'interroge le plus, c'est que ça soit Léonidas chez Mythic Game ou que ce soit Olivier ou Jamie chez Holy Grail, ils sont subitement devenus invisibles. Alors oui, c'est bien, hein, on fait un mail là, et puis on jette ça pour les backers. Voilà, les backers, bah, vous n'aurez pas votre jeu. Ou vous n'aurez peut-être pas votre jeu. Ou on ne sait pas trop comment ça va se passer. Hein. Mythic, c'est pareil. Là, quand on voit les jeux annoncés, là, Anastir, c'en est où, du coup? Il va se passer quoi sur Anastir? Parce qu'il y a eu beaucoup de com autour de Anastir, là. Donc, quid? Quid de Anastir? Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'information. Je ne voulais pas faire un copier-coller de ce qui a été fait ailleurs. Donc je vous laisse avoir l'information. Je vous laisse écrire en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de ces... c'est pas des faillites, vraiment. Hein. Enfin, Holy Grail, si, c'est une faillite. Hein. Liquidation judiciaire, machin, etc. Si vous avez backé un jeu et que vous n'avez pas encore été livré, c'est mort. Vous pouvez faire une croix sur votre jeu. Hein, parce que le liquidateur judiciaire, il va d'abord payer les factures importantes de Holy Grail. Et puis après, les backers, ça arrivera après. Hein. Donc, par contre, ce qui est dommage, c'est que pour certains jeux, ils ont été fabriqués, ils attendent dans un dépôt et vous les verrez peut-être jamais, ces jeux. Bon. Pour Mythic, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas si vous aurez vos jeux. Et pour Pearl Game, c'est différent. Pearl Game, vous aurez vos jeux. C'est pas du financement participatif. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est différent. Pearl Game a été distribué en boutique principalement. Pearl Game, ce sont des passionnés de jeux qui ne sont pas forcément des passionnés de comptabilité. Donc, peut-être qu'on a fait des choses plus gros que son ventre. Peut-être qu'on s'est lancé dans des projets trop gros, trop forts. Je sais pas, moi, quand j'ai vu Time of Empire, par exemple, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Je me suis dit, là, on a quand même un jeu énorme qui est vendu cher. C'est prendre un très très gros risque par rapport à ce qu'on avait tout au début chez Pearl Game. 3 dice. Moi, j'ai tourné, j'ai 3, j'ai la dame de 3. Voilà, moi, dès le début, hein, j'ai apprécié les jeux de Sébastien avec Tournai, qui avait un parti pris graphique, et qui avait un très très bon système de jeu. Deus, c'est excellent. Après, Granja, l'Auberge Sanglante, je suis un peu moins fan. Solinia, il y en a qui ont beaucoup aimé. Black Angel, il y a beaucoup qui ont dit que c'était excellent. Bon, moi, j'ai pas aimé il faut un décodeur Canal Plus pour arriver à y jouer. Il y a tellement de symboles dans tous les sens que c'est difficile d'y jouer. Bon, voilà, mais ça, ce n'est que mon avis à moi. 3 dice, excellent. Je pense que ça a fait un malheur en plus. 3 dice, ça a très bien fonctionné. Et puis là, les dernières nouveautés, c'est Lofoten et Time of Empire. Voilà, 25 novembre et 21 octobre 2022, les deux derniers projets sortis chez Pearl Game, avec un Time of Empire qui prenait de gros risques, par exemple, avec un jeu en temps réel qui interroge les joueurs. Parce qu'un jeu en temps réel, pour du jeu de société, c'est curieux.
Parce qu'un joueur de jeu de société, il veut pas jouer en temps réel, sinon il joue sur PC ou il joue sur console. Un joueur de jeu de société, il va avoir son temps pour réfléchir et faire ses coups. Là, si on met du sablier pour... voilà, il faut réfléchir vite et jouer vite. Alors, attention, je ne dis pas que c'est pas une bonne solution, parce qu'à la limite, à l'heure actuelle, ce qui a donné un nouvel essor au jeu d'échecs, par exemple, ce sont les blitz. Et à l'heure actuelle, les tournois d'échecs qui ont le plus de visibilité, ce sont les semi-rapides. C'est-à-dire les jeux, les parties en 10 minutes, ou en 30 minutes, ou en 10 minutes plus 5 secondes par coup joué, ou en 30 minutes plus 10 secondes, etc. Et ça a donné un nouvel élan, ce qui faisait déjà que les tournois d'échecs, avant, quand les parties duraient des plombes, ben, le tournoi est sur un tournoi sur les championnats du monde, ou les tournois Challenger, ça durait des mois, puisque forcément vous faites une partie par jour, donc il y en a pour des mois et des mois. Donc là, vivre des échecs et aller faire un tournoi, ça devenait compliqué. Là, à l'heure actuelle, en une semaine, c'est réglé. La plupart des tournois d'échecs, maintenant, il y a même des tournois en un week-end quand c'est des parties rapides. En un week-end, vous arrivez à faire 5-6 parties avec un système suisse, et donc vous avez un vainqueur à l'arrivée, ou ouais, voilà, vous avez un vainqueur à l'arrivée, et vous avez des résultats immédiats. Donc je dis pas que Time of Empire, prendre le risque de faire un jeu de société temps réel, c'est pas possible, puisque les échecs essayent d'aller vers un système beaucoup plus rapide. Et pourquoi pas? Mais peut-être qu'il a été trop précurseur en... Bah, ça existe déjà, des jeux avec sablier, mais là on s'attaque à un 4X quand même, un 4X à faire avec un sablier, avec un timer, et un jeu qui coûte cher, qui coûte très cher à produire, parce qu'il y a un matériel de dingue. Donc je dis pas que qualité-prix, c'est pas un bon jeu. Sûrement, c'est sûrement un bon jeu. Mais moi, c'est le prix qui m'a freiné, hein, clairement et nettement, c'est le prix qui m'a freiné. Voilà, peut-être j'aurais été intéressé par le jeu, peut-être que j'y jouerais d'ailleurs même, si dans une assoce où je vais jouer, il y est. Et peut-être que je trouverais ça formidable, mais je freine des cas de fer à cause du prix, quoi. Voilà, c'est le prix est dans... Je dirais qu'à l'heure actuelle, les éditeurs prennent un très gros risque en faisant des jeux à 80 euros. À l'heure actuelle, hein, je parle. À l'heure actuelle, les éditeurs font de très très gros risques en faisant des jeux chers. Voilà. Ou du moins que je considère moi comme chers, parce que les 80 euros pour moi sont peut-être pas chers pour d'autres. Le chat veut rentrer, on ouvre au chat et on va finir cette vidéo avec ben voilà, des éditeurs qui... il y a encore beaucoup de concurrence. Vous savez qu'il y a il y a beaucoup de raisons qui font le succès ou le non-succès d'un jeu. Et effectivement, la com fait partie de ces raisons. Et à l'heure actuelle, il va falloir faire attention aussi aux youtubeurs qui vous parlent de jeux. Parce que si vous embarquent dans des pièges, ou si vous embarquent dans des projets qui ne tiennent pas la route, il va falloir peut-être leur donner moins de crédit à ces youtubeurs qui vous vantent les mérites d'un jeu et qui ou se trompent sur la qualité du jeu, ou alors, voilà. Moi, par exemple, Eleven, vous avez vu que sur la chaîne YE, hein, Eleven, voilà, vous avez une partie là, de 56 minutes sur Eleven que j'ai acheté, qu'on ne m'a pas offert, qu'on ne m'a pas envoyé. Et ben Eleven, je le conseille pas. Je le conseille pas. Non pas que ça soit un mauvais jeu, mais je le conseille pas parce que c'est trop long, trop long. En solo, à la limite, ok. Vous pouvez passer une après-midi entière à faire un scénario et ça peut être votre kiff. Voilà. Vous avez un bon jeu de gestion, mais à plusieurs joueurs. Et pourtant, ma vidéo, elle a fait 1000 vues quand même, ce qui est une bonne performance pour mes vidéos. 1000 vues, c'est bien. Et j'espère, ou du moins, j'espère que le ressenti que je donne sur ma partie d'Eleven n'est pas trop vendeur. Car j'ai une responsabilité. Là, si des gens achètent Eleven et que derrière, ils sont déçus par le jeu. Voilà. Et donc, je m'interroge, moi, sur les conseils que parfois je fais aux gens quand je conseille des jeux. Bon, il n'y a pas trop. Hein.
n'y a pas trop de vidéos où je vais conseiller des jeux. J'ai conseillé Acropolis, j'ai conseillé Challenger, avant qu'ils soient nominés aux As d'Or. On ne peut pas dire que je me sois trop gouré sur ces jeux-là. J'ai conseillé Turing Machine. Bon, on ne peut pas dire que je me sois non plus trop trompé sur ces 3 jeux. Après, il n'y en a pas d'autres. Hein. Vous voyez, sur ma chaîne, voilà, il n'y en a pas d'autres. Donc, ou alors si, après, il y a des gros jeux, mais des gros jeux qui restent des valeurs sûres du jeu de société, les contrées de l'horreur, Horreur Arkham, L'ombre de Killforce, Gloomhaven. Bon, voilà. Et après, il faut remonter à Imperium pour voir d'autres vidéos de jeux. Enfin bref, tout ça, je le reprendrai dans ma vidéo des 10 ans de la chaîne et dans ma vidéo des peut-être un jour 1000 abonnés. Donc, je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était une information. Holy Grail ferme ses portes. Voilà, liquidation judiciaire. Au revoir, bye bye. Mythic Games, c'est à peu près pareil. Et Pearl Games, c'est encore un autre problème. Mais 3 éditeurs là qui ferment coup sur coup. Bah, je fais une seule vidéo pour ces 3 éditeurs au lieu de faire 3 vidéos. Voilà, vous avez économisé 2 vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, bien entendu, je referai une vidéo sur ça, mais je suis vraiment très très content de tous les commentaires que j'ai sur ma chaîne. Je suis très content de toutes les personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos. Honnêtement, c'est très constructif. Ça engendre des échanges très intéressants. Donc, continuez à mettre vos commentaires, continuez à liker si vous avez envie de liker, ou à disliker, c'est pas grave. Continuez à ne pas être d'accord avec moi sur certains sujets, ça ouvre des discussions, et j'aime ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Jouez à vos jeux, amusez-vous bien, et faites attention quand vous vous lancez sur un Kickstarter ou sur un projet participatif. Voilà. Allez, à très bientôt. Le chat qui venait juste de rentrer remiaule pour sortir. Et je pense qu'il déteste m'entendre parler dans un micro. Mais que voulez-vous? Je suis esclave de mes chats. Allez, bye bye. À très bientôt pour une prochaine vidéo.